Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que je n'avais absolument pas prévue. C'est une vidéo un peu compliquée à faire, un peu compliquée parce qu'on va parler d'un sujet qui est très grave, la situation l'est beaucoup moins et donc j'avais pas envie de faire cette vidéo, je vais décider de pas la faire. Mais ce que j'ai vu hier, là, 4 forces majeures, je suis obligé. Voilà, ça c'est, je suis obligé, il y a un moment... quand ça défie l'entendement, il faut le faire, donc on va le faire ici. Alors, le titre de la vidéo est sans équivoque. Hein. Donc Alex Good, nouveau chroniqueur de Touche pas à mon poste, se met en retrait de l'émission. Autre façon de le dire, il peu de chance qu'il revienne dans l'émission Touche pas à mon poste. Si je peux me permettre d'abord, avant de rentrer véritablement dans le sujet de pourquoi il s'est mis en retrait et qu'est-ce qui s'est passé, parce que le pourquoi est intéressant, mais alors la scène de mise en retrait, c'est là-dessus sur laquelle on va le plus s'intéresser. Mais je voulais qu'on revienne avant, pour commencer, sur cette rentrée de café Touche pas à mon poste. Parce que, est-ce que c'est pas, en tout cas je pose la question, l'un des meilleurs crus des chroniqueurs, des nouveaux chroniqueurs dans Touche pas à mon poste, je pose la question. Parce que je me souviens, hein, quand il nous a amené des Rachid Aram, etc. et tout, et en fait, des fois, on avait des gens, ils arrivaient au tout début, ils faisaient un mois, on voyait bien que la mayonnaise prenait pas et ça prenait pas, tu vois. Et là, il y a 3 nouveaux, on va dire vraiment, qui se sont installés parce qu'on en avait annoncé plein. Et au final, il n'y en a vraiment que 3 qui se sont vraiment installés. Mais par contre, ils se sont bien installés. C'est-à-dire qu'il y a eu Alex Good, dont on va reparler, on ne peut plus dire qu'il s'est installé évidemment par rapport, mais il s'était bien installé. Je trouve qu'il avait fait une belle rentrée. Toujours assez pertinent dans les propos qu'il a pu tenir depuis qu'il était dans le plateau. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord. Hein, c'est pas la question de la pertinence n'est pas en accord avec. Est-ce que vous êtes en accord avec ce qui a été dit? C'est est-ce que c'est pas fallacieux? Est-ce que c'est pas embrumé? Est-ce que c'est pas. Par exemple, je vous prends un exemple. Pour ceux qui avaient vu à l'époque commencer Djibril Cissé quand il a commencé sur la chaîne L'Équipe en tant que chroniqueur, c'était, il faut le dire, j'adore Djibril Cissé, hein, c'est quelqu'un de très bien, mais je suis désolé, c'était une catastrophe. Il faut le dire, il n'y arrivait pas à parler en fait. C'était très très difficile pour lui, sortir plus de 3 phrases continues les unes après les autres et qui avait un truc intéressant à raconter, ça n'arrivait jamais. C'était que des propos... Enfin, je veux dire, pour les fans de foot, je pense que vous avez, enfin, c'était un ennui total, quoi. Il était dans une émission où, globalement, en fait, en plus, il y a une super ambiance et tout, c'est l'équipe du soir, c'est machin et tout. Oh, c'était l'enfer. Plus de 3 phrases, c'était insupportable. Et puis voilà, ben, il s'y est fait, et maintenant, c'est quand même mieux. Alors, c'est pas non plus incroyable, mais c'est quand même mieux. Hein. Faut le dire, c'est quand même mieux, parce qu'on partait de loin. Hein. Vraiment, si jamais il y a des archives quelque part pour retrouver les premières interventions de Djibril Cissé dans l'émission, le massacre. Mais je reviens sur le sujet. C'est pour dire que voilà, des fois, ça peut, voilà, on peut en prendre du temps un peu pour se rentrer dans l'émission, ça marche pas très bien. Ou alors, des fois, il faut rester, mais tu vois bien que ça prend pas et tout. Le nombre de fois où, par exemple, ils nous ont mis des nouveaux chroniqueurs qui sont venus faire des chroniques ponctuelles, et puis ça prend pas, et puis ça marche pas, et il vient, et machin, et c'est pas drôle, etc., etc. Et des fois, ça prenait pas. Mais ils essayaient quand même, mais des fois, ça prenait pas. Et là, je trouve que pour Alex Good, bah, il s'est bien intégré. Je trouve que les propos, comme je vous l'ai dit, étaient pertinents, étaient intéressants. Il y avait des choses en tout cas intéressantes. C'est voilà, et puis c'était un plaisir de le voir échanger. Je trouve que il avait à la fois cette bon délire d'un côté et puis journaliste intéressant. Enfin, sur les sujets de société et tout, c'était intéressant de l'entendre parler. Donc moi, j'ai beaucoup aimé sa rentrée. Je l'ai trouvé très bon. On va parler évidemment de ce qui lui est arrivé. Moundir ensuite. Alors Moundir a arrivé son salaire, etc. J'en avais parlé dans une vidéo récente, mais Moundir. Excellent démarrage. Ah ouais, Moundir, une intégration parfaite. Alors, peut-être que les premiers sujets aussi étaient assez porteurs pour lui. Il arrivait avec la baya et tout. Je sais pas si c'était un sujet qui l'intéressait plus que les autres, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un sujet en tout cas dans lequel il avait vraiment envie de s'exprimer. Donc, c'était assez intéressant. Je trouve que parfois sur d'autres sujets, il est parfois un peu moins inspiré, mais je trouve que globalement, c'est vraiment une bonne... De toute façon, j'avais aucun doute là-dessus. Parce que pour l'avoir déjà écouté sur RMC, franchement, il n'y a pas de problème. Il parle très bien, il sait s'exprimer. Comme je l'ai dit, on peut ne pas être d'accord. Tu vois, par exemple, tu peux être d'accord ou pas d'accord sur ce qu'il a pu dire sur la baya ou je ne sais quoi. Mais comme je l'ai dit, au moins, d'ailleurs, le fait qu'il y ait eu Moundir, je ne sais pas si ça a été lié ou pas,
Mais d'habitude, on touche pas à mon poste sur ce sujet-là, par exemple, on aurait eu la fille, il y avait, à chaque fois qu'il y avait un sujet sur l'islam, il y avait la fille voilée, pardon, qui venait régulièrement, qui utilisait tous les arguments les plus fallacieux qui existent, hein, il faut le dire, il y a des gens qui aiment bien, hein, c'est bien à vous, mais alors moi, je pouvais pas, c'était insupportable, c'est que il y avait tous les arguments fallacieux. Et c'était obligé. C'était, tu les enchaînais comme des perles, c'était incroyable. Et puis bien sûr, tu vas chercher le public pour valider un argument fallacieux, comme ça si jamais il est encore plus fallacieux, enfin bref, c'était formidable. Enfin bon. Mais là, je sais pas par quel miracle incroyable, peut-être que Cyril Hanouna s'est rendu compte quand même qu'il y a un moment donné, c'est plus possible, parce qu'elle n'est pas revenue depuis, ou alors j'ai raté, dites-moi dans les commentaires, mais c'est bizarre, parce que là, honnêtement, il y avait quand même moyen de la faire venir. Et là, elle n'est pas là. Donc, ou alors elle a trouvé autre chose à faire, ou elle est pas dispo, ou j'en sais rien, je vais pas monter des plans sur la comète, mais en tout cas, cette année on l'a pas. D'ailleurs, le niveau des débats a quand même progressé de façon formidable. Il y a un lien de cause à effet. Ah, c'est une certitude, il y a un lien de cause à effet, c'est une certitude. Et donc, Moundir, lui par contre, on peut, comme je l'ai dit, d'accord ou pas d'accord, mais par contre, il y a une façon de s'exprimer, enfin, voilà, je trouve que c'est toujours très clair, c'est, voilà, après, on peut ne pas être d'accord, comme je l'ai dit, hein, c'est pas lié à être d'accord. Quand on est clair, machin, on peut quand même dire à la fin, moi je suis pas d'accord, je suis désolé, cet argument-là, moi il me convient pas, et puis après c'est le débat, quoi. Mais quand on a au moins cette clarté, je trouve que c'est plaisant pour le téléspectateur. Et ben Moundir c'est ça, et là-dessus, génial. Et puis même, je trouve qu'il s'est bien intégré, même dans les passages plus drôles, plus machin et tout, bah il est très drôle, Moundir a toujours été très drôle, ça on le sait tous, pour ceux qui sont fans de koh, mais dans les passages sujet de société et tout, même en dehors voilà, de ce sujet de départ qui a été un peu à la rentrée qu'il a porté, je trouve qu'il a été très bon. Et puis, alors celui que j'avais pas du tout vu venir, moi je pensais honnêtement que, voilà, c'est Jacques Cardoz. Alors Jacques Cardoz, moi pour moi c'était, voilà, l'accident un peu préparé, c'était Rachid Arad, c'est tout ce que vous voulez. Voilà, j'étais sûr que ça allait pas prendre parce que voilà, il est trop journaliste en fait, trop journaliste. Et en fait ça prend, alors ça prend peut-être un peu à marche forcée parce que bah, on sait, là il y a un complément d'enquête qui est fait, donc le sujet de complément d'enquête revient très régulièrement, donc il y a des sujets qu'il maîtrise pas mal. On verra sur la deuxième partie de l'année, après le complément d'enquête sur Hanouna et tout, on verra comment ça évolue. Mais d'ici là, si c'est suffisamment installé, je pense qu'il sera indéboulonnable, pardon, parce que je le trouve très bon. Je le trouve très bon, c'est une grosse surprise pour moi, je le connaissais pas, en tout cas très peu, enfin, voilà, j'étais pas habitué, en tout cas, j'étais pas habitué, et je le trouve très bon, il est très intéressant, etc., etc. Et pourquoi je vous ai fait ce panorama pour le début, c'est pour vous dire que franchement, touche pas à mon poste, ils ont fait plutôt une bonne rentrée. Alors faut aimer le programme, hein. Quand on n'aime pas le programme, voilà. Là je parle de ceux qui aiment voilà, le débat, le machin, le truc, qui aiment bien les sujets de touche pas à mon poste, qui aiment bien le style, qui aiment bien Hanouna, qui aiment bien machin. Il y a du choix. En plus, honnêtement, franchement, il y a du choix. Vous aimez pas, vous avez Quotidien. Vous aimez pas, vous avez Laurent Ruquier. Vous aimez pas, vous avez Pascal Pro. Vous aimez pas, vous avez l'équipe de Greg. Vous aimez pas, vous avez un jeu avec Nagui. Vous aimez pas, vous avez Twitch. Vous aimez pas. Enfin, franchement, il y a du choix. Donc, je trouve que c'est quand même une proposition intéressante. Voilà, là, c'est une proposition comme une autre. Voilà, et après, on prend pas. C'est vous qui voyez. Il y a à boire et à manger. Des fois, il y a des débats qui peuvent vous intéresser. Des fois, il y a des sujets en sang contre vous, etc. Ça dépend de votre sensibilité. Et donc pour moi, il y avait vraiment eu, pour une fois, 3 bons recrutements. Tu avais l'impression que les recrutements étaient intelligents, ils avaient été bien faits, bien pensés par rapport à l'émission. Par exemple, Zaya n'a pas fait une seule émission, voilà, elle n'est pas venue. À ce qui paraît, elle a raté en fait, parce qu'ils font toujours une émission 0 qui n'est pas diffusée, et elle n'est pas venue. Bon, est-ce que c'est une grande perte? Très probablement que non. Hein, je suis pas sûr qu'on aurait adoré avoir l'avis de Zaya sur l'Abaya ou des conneries comme ça. Je pense qu'à mon avis, on aurait eu... Hein, voilà, mais bon, on sait jamais, hein, ne jugeons pas, disons que peut-être que, j'en sais rien, mais bon. Voilà, je pense pas que ce soit un mal. Puis au final, tu vois, il y en a eu, ils en ont peut-être mis moins, mais je trouve que voilà, les 3 là qui viennent vraiment régulièrement, je trouve que c'est plutôt des bonnes prises, c'est des très bonnes prises. Mais bon, et puis voilà, il y a toujours évidemment les anciens qui sont là. Et donc j'étais plutôt satisfait, je me disais, je voulais faire une vidéo en plus à ce sujet, ça fait un petit moment que je voulais la faire, et patatras. Alex Good, lors d'une danse suavemente avec Valérie Benaïm, lui met la main aux fesses lors d'un... Alors, on sait pas trop ce qu'il veut faire, hein, parce que, comme il l'a dit, avec un peu un argument qui s'est un peu retourné contre lui, mais bon, voilà, c'était un peu l'idée de « je suis homosexuel, donc il n'y a pas d'attaque libidineuse, il n'y a pas... » n'était pas volontairement mal placé, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette volonté derrière, parce que tu vois, c'est juste, comme on dirait, pour moi il y a vraiment la différence entre agresser et la maladresse,
c'est que si jamais tu veux faire mal, là c'est de l'agression. Je dis pas, attention, c'est une définition qui n'existe que chez moi. Hein. Mais et si c'est une maladresse, c'est tu pensais pas faire mal, enfin faire mal, on s'est compris, vous voyez ce que je veux dire, mais tu fais mal en fait. Et là, on est plus dans la maladresse, qui peut amener à la même conclusion, hein, c'est-à-dire agression sexuelle dans les deux cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, vous voyez, l'agression, vraiment le mec, voilà, c'est vraiment le mec, je sais pas, il met la main aux fesses d'une fille dans le métro, oui, bah, je repose ma main. Non, on va pas se mentir, non, ça fonctionne pas. Là, voilà, il est un peu dans une danse bizarre, enfin, pas une danse bizarre, mais en tout cas, voilà, le mouvement est bon. Est-ce qu'il ne peut pas la soulever, par exemple, tu vois, j'en sais rien, enfin bref. En tout cas, c'était nul. C'était nul. Là, déferlement sur Twitter. Cyril Hanouna le recadre en direct. D'ailleurs, il y a des gens qui ont voulu mettre Cyril Hanouna dans la sauce. Direct, propre et net. Je rappelle que quand il y a maîtrise de l'antenne, il ne peut pas y avoir, d'ailleurs, ça a été répété pendant toute la séquence, l'intégrale, il n'y avait que ça. Si vous écoutez certains, le mardi, Géraldine Maillet l'a bien précisé. Je pense qu'à mon avis, il y avait un briefing avant, obligé. Parce que voilà, on a bien pensé à rappeler, Cyril, il a maîtrisé l'antenne. Il a dit, voilà, c'est pas bien, c'est machin, retour d'antenne, on dit que c'est pas bien, etc., etc. Donc maîtrise d'antenne. Donc pour ceux qui font des signalements, etc., s'il y a maîtrise d'antenne, c'est quand il n'y a pas maîtrise, c'est là qu'on peut faire signalement. Mais s'il y a maîtrise de l'antenne, il n'y a pas de problème. Et là, ils s'en sont rendus compte tout de suite. Il y a eu, voilà, toute petite explication, il y a eu des excuses, etc., etc. Puis Alex Good n'est plus revenu. Et là, le matin, donc le mardi matin, il décide de faire une interview quelque part, et l'interview sort, et il dit, voilà, qu'il subit des menaces, que sa vie est devenue un enfer, blablabla. Évidemment, donc il était en top tweet. Ça a permis à Cyril de faire revenir Alex Good. Et moi, je me suis dit, c'est bien, parce que là, il fait une interview, ça va permettre de le faire revenir. On va, voilà, ça va faire une séquence. En plus, c'est génial pour Hanouna, il adore faire des séquences. Donc ça va faire une super séquence, drama, tout ce que tu veux. Franchement, c'est jackpot absolu. Et puis ça va aller mieux. Parce que franchement, il y a eu bien pire dans Touche pas à mon poste. Jean-Michel Maire, il avait embrassé les seins d'une fille lors d'un prime, pour ceux qui se souviennent. Et il est toujours là. Tu vois, il n'a pas été crucifié sur une croix. Enfin, il avait été crucifié sur une croix, hein, attention. Hein. Ça avait été. Hein. Mais voilà, il est toujours là. On avait eu, pour ceux qui se souviennent, les questions en 4 tiers qui avaient montré que Cyril avait pris la main de Capucine et l'avait mis sur son pantalon, on dit sur son sexe, mais sur son pantalon, mais bref, l'image suffit pour dire machin. Mais et voilà, et ça a pas, je veux dire, on n'a pas fait venir Hanouna là comme ça en mode tribunal public, etc. Sauf que là, donc ils ont fait venir Alex Good. D'abord, alors attention, parce qu'ils nous ont déjà fait le coup, c'était à l'époque quand Delormeau est arrivé, c'est d'abord tout le monde s'exprime, on dit un peu qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on n'en pense pas, etc. Puis Alex Good arrive, et là, Alex Good s'excuse évidemment, Valérie donne voilà, sa version, etc. Tout le monde donne sa version, et puis voilà, pam, et puis ça fait des chocs à pic. Et en fait, le truc, c'est qu'Alex Good, il est venu avec la tête voilà, du coupable désigné, parce qu'évidemment, bah voilà, c'est ce qu'il est. Et là, voilà, il dit, bah voilà, moi je reconnais mon erreur, franchement, en plus je comprends pas, je fais jamais ça dans la vie, enfin machin, enfin, il est venu avec une nouvelle argumentation un peu différente. Et moi je m'attendais, sincèrement, que la conclusion, elle soit, à la fin, que là, tu l'as lâché à la vindicte populaire, comme tu l'avais fait avec Jean-Michel Maire à l'époque sur ce cas-là, comme on l'avait fait, je sais plus, mais enfin franchement, quand ils avaient dérapé avec Mathieu Delormeau, ils avaient fait pareil. Quand il y en a eu plein des dérapages d'Hanouna et autres, machin. Franchement, mais des nombreux. Et il y en a qui s'en sont remis. Mais là, Alex Good, c'était pas assez intégré comme un indéboulonnable, je pense, pour pouvoir survivre à ça. Jean-Michel Maire, lui, il pouvait, parce que ça faisait des années qu'il était là. Mais Alex Good, c'était fébrile. Mais je me disais, s'il l'amène là, devant la vindicte populaire, c'est que à la fin, Hanouna va dire on a le droit à une faute, surtout qu'on est sur la chaîne, je rappelle qu'on est sur le groupe Canal, et que Jean-Marc Morandini est toujours là. Et Jean-Marc Morandini, c'est quand même autre chose, hein, on est sur autre chose. Et il est toujours là, hein. Donc voilà, on a une indignation à géométrie variable dans le groupe Canal+. Arrive notre ami, voilà, Alex Good, qui discute, qui machin et tout, et là, je m'attendais qu'à la fin, Cyril lui dise écoute, voilà, on en a parlé, c'est arrivé, machin, etc. Maintenant, on va repartir sur autre chose. L'incident est clos. Et en fait, non. Le débat s'arrête. Et en fait, ils l'ont juste livré à la vindicte populaire, voilà, un peu en disant, par contre, voilà, arrêtez le harcèlement contre lui, etc., etc. Parce que, voilà, machin. Mais en fait, non. Ils n'ont pas du tout. Donc, ça a été véritablement un procès en règle pour Alex Good. Et je pense qu'honnêtement, à une certaine époque, enfin voilà,
il s'en serait remis dans Touche pas à mon poste. Parce qu'il y en a eu des conneries dans Touche pas à mon poste, comme je le disais, il y en a vraiment eu. Des choses, là récemment, je sais plus, il y avait un problème, il avait fait un happening quelque part, puis on m'a dit qu'il n'avait pas le droit, puis machin et tout. Enfin, il y en a plein des problèmes. Des problèmes, il y en a plein dans Touche pas à mon poste. Parce que c'est une émission en direct, c'est une émission qui dérange, c'est une émission machin, voilà, bref, il y a plein de problèmes. Mais là, je comprends pas trop l'intérêt. C'est-à-dire que vraiment, ils l'ont jeté. Hop, allez, pousse-toi, vas-y. Alors, je suppose que voilà, ils l'ont invité, vu qu'il s'était exprimé, pour pouvoir vraiment s'exprimer et pour pouvoir sortir un peu de cette situation. Mais ceci étant, bah là, ça a permis un peu voilà, de remontrer, voilà, de rappeler le truc, machin, etc., même s'ils n'ont pas remonté les images. Et je trouve que l'effet, je sais pas s'il a été productif ou pas. Je trouve qu'honnêtement, moyen, moi. Parce que si c'était pour le jeter en pâture comme ça, je trouve que c'est très moyen. Surtout que, franchement, oui, c'est pas bien hein, si on fait ça sur une femme, etc. Non, non, faut pas, mais machin. Mais là, comme on le voit, il est en train de danser et tout. Je trouve pas des circonstances atténuantes. C'est juste pour vous expliquer que là, il est en train de danser et tout. Il est dans un happening, il est dans un machin et tout. Il y a une énorme maladresse. Il se rend compte de la maladresse. Enfin, en tout cas, on lui fait percevoir. Il s'excuse. Il dit que c'est pas bien, etc., etc. Est-ce que ça méritait véritablement la peine capitale? C'est genre, tu ne peux plus venir dans l'émission, etc. C'est terminé. J'en sais rien, parce que surtout que voilà, comme je l'ai dit, il y avait pas, on peut pas s'imaginer qu'il y avait intentionnalité de, voilà, d'être un agresseur, etc., etc. C'est vraiment là juste de la stupidité, quoi. Là, on est vraiment sur de la stupidité, quoi. Surtout que même lui-même le dit, je comprends pas, je m'explique pas. Enfin, tu vois, il y a aucune explication raisonnable et logique. C'est-à-dire que même lui n'est pas capable d'expliquer, de dire pourquoi il a fait ça. Et donc, il y a eu un raisonnement, il y a eu un règlement en règle comme ça, là. Enfin, il y a eu, voilà, et bah, je suis assez surpris qu'il ait livré comme ça Alex Good voilà, comme ça pendant un quart d'heure pour qu'au final il en ressorte bah, juste voilà Alex Good point terminé. Je trouve qu'on a voilà, et je trouvais que la sanction, enfin pas la sanction parce qu'il n'y a pas eu de sanction véritablement palpable, mais je trouve que voilà là on, est-ce que c'est parce que maintenant voilà ils en ont eu marre d'avoir des primes enfin des amendes du CSA et de machin etc. Bon ok, bon là j'ai envie de dire l'action elle a eu lieu hein, donc à un moment voilà, mais est-ce que ça méritait, par rapport à tout ce qu'il y a pu y avoir en Touche pas à mon poste depuis des lustres, est-ce que ça, parce que franchement, comme je vous l'ai dit, il devrait plus y avoir Hanouna, il devrait plus y avoir Jean-Michel Maire. D'ailleurs, Jean-Michel Maire ne s'est pas exprimé dans le sujet. Pour ceux qui ont fait gaffe, il ne s'est pas exprimé. Je ne sais pas si c'est lié justement à ce qu'il y avait eu à une époque et tout, mais il ne s'est pas exprimé. Donc bon, je trouve que là, honnêtement, ça se voit qu'il y a une justice un peu pour ceux qui... Je veux dire, ça serait arrivé, je pense, ça serait arrivé à Gilles Verdez, par exemple. Je dis pas que Gilles Verdez est comme ça, je dis juste que ça serait arrivé à Gilles Verdez. Je pense que Gilles Verdez, on l'aurait sauvé. Et là, qu'Alex Good, vu qu'il n'était pas encore installé, j'ai l'impression que voilà, il a été un peu sacrifié sur voilà. Je trouve ça dommage. Parce que là, il nous a même pas dit, il va revenir, il aura une deuxième chance, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, est-ce que pour vous, peut-être que c'est moi qui me trompe, peut-être que moi j'ai un mauvais regard. Est-ce que pour vous, c'était définitif? Pour vous, ça se voit? C'est-à-dire que cet acte suffit à estimer qu'Alex Good ne peut plus jamais revenir dans Touche pas à mon poste? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Pour moi, voilà, l'incident est clos, voilà, l'incident a été marqué, c'est important, ça a été signalé, ça a été bien marché, c'est ok, très bien, le truc a été validé, point. Maintenant, on peut peut-être passer à autre chose. Bon. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je voulais revenir quand même là-dessus parce que je trouve que le segment était particulièrement incroyable par rapport à ce qu'on a pu connaître dans l'émission. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un membre au soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!